Je me souviens d'un matin précis, c'était à 10 heures, où tout a basculé. J'avais passé une commande sur Amazon, excité à l'idée de recevoir mon nouveau gadget. Et lorsque ma femme a vu la notification de confirmation, elle n'a pas pu s'empêcher de commenter en disant « Est-ce que tu en avais vraiment besoin ?» J'ai senti une vague de frustration monter en moi. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce genre de remarques. Et je ressentais une étrange combinaison de colère et de déception. Honnêtement, on se rappelle tous de ce sentiment d'être jugé. Et cela me rappelait un jour de mon enfance où ma mère surveillait chacun de mes mouvements, que ce soit pour ranger ma chambre ou me coucher à l'heure. J'avais l'impression de revivre ces moments à chaque commentaire de ma femme. Bien qu'elle ait de bonnes intentions, sa remarque déclenchait en moi une réaction de rejet, me faisant sentir comme un enfant sous surveillance, plutôt qu'un adulte qui est capable de prendre ses propres décisions. Alors si tu te reconnais dans cette situation, sache-le, tu n'es pas seul. De nombreux couples traversent cette phase similaire où la communication devient un champ de mines d'émotions et de malentendus. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi ces sentiments émergent et surtout comment les surmonter. Tu vas découvrir les stratégies efficaces en transformant les commentaires blessants en dialogue constructif et respectueux. Prépare-toi à transformer ta relation et à retrouver une communication sereine et épanouissante. Moi, personnellement, je suis passionné et fasciné à chercher à comprendre les choses. Car je sais une chose, lorsque nous cherchons à aller en profondeur pour comprendre un problème, nous découvrons la racine du problème. Et nous pouvons trouver des solutions afin de résoudre ce problème. Beaucoup de nos réactions émotionnelles actuelles trouvent les origines dans notre enfance. Si vous avez eu des parents qui surveillaient constamment vos actions et vous donnaient des ordres, il est probable que des remarques similaires de votre partenaire évoquent ces souvenirs. Par exemple, si on vous disait souvent de ranger votre chambre ou de pas trop dépenser votre argent, attendre des commentaires comparables de votre partenaire peut susciter une réaction défensive. Ce lien entre passé et présent peut transformer des conseils bien intentionnés en critiques perçues. Pourtant, ton partenaire est souvent motivé par des intentions positives. Lorsqu'elle te conseille de ne pas trop forcer dans tes séances de sport, son objectif probablement est de t'éviter les blessures. Si elle dit de ne pas faire trop d'achats sur Amazon, son intention positive, c'est que vous devez économiser pour les jours meilleurs, pour plus de sécurité. Mais vu que toi, tu te concentres que sur les douleurs du passé, tu ne vois pas son intention positive derrière ses remarques. Et je te comprends, parfois c'est chiant, tu as envie de lui dire tais-toi quoi, mais le commentaire est déjà parti. Pour éviter que le commentaire de votre partenaire rappelle ceux de vos parents, d'identifier l'élément déclencheur et de communiquer ouvertement à ce sujet. Par exemple, des remarques comme tu devrais économiser plus ou faire plus attention à ce que tu manges peut être perçu comme des autres plutôt que des conseils bienveillants. En identifiant ces éléments déclencheurs, cela vous permet de mieux comprendre pourquoi vous réagissez négativement. Et une fois ce déclencheur identifié, il est essentiel de communiquer à votre partenaire de manière ouverte et honnête. Expliquez-lui comment certaines remarques évoquent des souvenirs de votre enfance et pourquoi cela vous affecte. Par exemple, vous pouvez lui dire « Quand tu me dis de ne pas trop dépenser, cela me rappelle quand mes parents me critiquaient pour mes choix d'achat et j'ai l'impression d'être jugé. » Cette discussion peut aider votre partenaire à comprendre votre perspective et à ajuster sa façon de communiquer avec vous. Mais plusieurs personnes nous disent « Il faut communiquer ». Mais jamais personne ne nous a appris à mieux communiquer. C'est pourquoi il y a tant de tensions. Le thérapeute Thomas Denzambour, dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », nous a parlé du bienfait de la communication non violente. C'est une méthode dans laquelle on parle de son ressenti, sans accuser ni juger l'autre. Et nous sommes dans la bienveillance afin de mieux communiquer et de comprendre l'autre. Et cela s'ajoute l'écoute active. En gros, l'écoute active est une composante clé de la communication non violente. Elle implique de prêter attention totale à ce que va dire votre partenaire sans interruption, sans jugement. Poser des questions pour clarifier et montrer que vous êtes vraiment à l'écoute, vous êtes vraiment engagé dans la conversation. Je vous donne un exemple. Si votre partenaire exprime une préoccupation, vous pouvez répondre par « Je comprends que tu t'inquiètes pour notre budget. Peux-tu m'expliquer plus en détail ce qui te préoccupe exactement ?» Et c'est cette technique que j'ai appliquée avec ma femme pour comprendre ce qui lui faisait peur lorsque je faisais mes achats sur Amazon. J'étais dans l'empathie, dans la bienveillance pour comprendre ce qui se cache derrière ce commentaire que je trouvais désagréable plutôt que de réagir de manière offensive ou défensive ou de me braquer. Et donc, si votre partenaire vous conseille de ne pas acheter un article sur Amazon, essayez de comprendre ses motivations. Je vois que tu t'inquiètes pour nos finances. Je sais que c'est important pour toi que nous économisons. Parle-moi de ce que tu ressens à ce sujet. Ensuite, lorsqu'elle vous parle, vous reformulez tout ce qu'elle a dit afin qu'elle puisse comprendre que vous l'écoutez. La reformulation, c'est une technique
où vous pouvez répéter ce que votre partenaire a dit. Répétez ses propres mots pour confirmer que vous avez bien compris ses inquiétudes. Je vous conseille de mettre la reformulation en place. Vous allez voir que vous allez clarifier tous les non-dits. Les malentendus sont juste des incompréhensions. Maintenant, après avoir mis tous ces outils en place, il est important de vous asseoir comme des adultes et de définir ensemble ses besoins et ses limites. Mais avant ça, il est important de créer un environnement sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être rejeté. Par exemple, vous pouvez dire, quand tu me fais des remarques sur mes achats, je me sens jugé. J'aimerais que nous trouvions une manière de discuter de nos finances qui soit plus positive pour nous deux. Une fois que vous avez partagé vos sentiments, maintenant, vous pouvez aussi clarifier ce que vous attendez de votre partenaire lorsqu'il s'agit de donner des conseils. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme. C'est ce que j'ai fait avec ma femme. J'ai dit à ma femme, avant de me donner des conseils, pourrais-tu me demander si j'en ai vraiment besoin? Cela m'aiderait à me sentir plus respecté. Et c'est aussi pareil pour elle aussi. Et dès lors que j'ai appliqué tous ces outils dans mon couple a pris une autre dimension. Je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À très vite.